Bon, Yasser, dans son introduction, a dit beaucoup de choses que j'aurais pu dire, donc je vais essayer d'aller vite. Attila, pareil, donc sur le constat, je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter de photos, il n'y a pas photo comme on dit, les choses sont claires. Aujourd'hui, pour moi, je dis souvent en guise d'introduction, c'est pas de l'islamophobie, parce que la phobie, effectivement, ça se soigne. Moyennant un peu de pédagogie, un peu de connaissance de l'islam, on peut soigner ceux qui ont peur de l'islam. Mais là, c'est une guerre à l'islam. C'est une véritable guerre qui est orchestrée avec des soldats, avec des officiers, avec des généraux qui se trouvent dans les coulisses du pouvoir, qui se trouvent dans la classe politique, qui se trouvent de l'extrême gauche à l'extrême droite, et je pèse mes mots, je vais jusqu'à l'extrême gauche parce que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc pour moi, je dis c'est une guerre, et quand on est en guerre, comme dit le Premier ministre, qui désigne ouvertement les ennemis de l'intérieur, quand il parle de l'ennemi de l'intérieur, on pense à qui? Honnêtement, on pense à qui? Le français moyen, il pense à qui quand il entend quel est l'ennemi de l'intérieur? Vous pensez qu'il pense au Basque, au Corse, qui fait des attentats, qui pose des bombes, qui fait du séparatisme? Non, pense aux musulmans. Quand Manuel Valls et Sarkozy nous disent que la campagne présidentielle portera sur la question identitaire, est-ce que vous pensez qu'ils parlent des Bosques, ou de la choucroute de Strasbourg, ou de je ne sais pas quoi, ou du plat aux lentilles de je ne sais pas quoi? Non, ils parlent de la culture musulmane, ils parlent de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la cible politique d'une véritable guerre qui est orchestrée contre les Africains. J'assume mes mots, je pèse mes mots. Parce qu'aujourd'hui, moi je disais il y a quelques années, déjà, demain, peut-être ton fils, tu ne pourras plus l'appeler Mohamed et Fatima, sous prétexte que tu es culturellement radical. Il faut être dans le move. Et on trouve même des cautions religieuses qui sont en train d'avancer dans ce sens. Dire qu'il faut abroger certains versets du Coran, comme si c'était le Pif Gadget ou je sais pas quoi, ou le Figaro machin qui voulait enlever l'article. Genre, on en est là. On est dans la fondation de notre maison, notre identité profonde, notre spiritualité, notre religion est aujourd'hui attaquée ouvertement. Et on trouve des gens dits de chez nous qui sont en train de cautionner ces choses-là. Que ce soit le CFCM, par son silence criminel depuis des années, où on vote des lois islamophobes, où on les insulte ouvertement, les Auvergnats, vous vous rappelez? C'est les gens du CFCM qui sont montés au créneau pour défendre. Non, c'est un mec bien. Fadila Amara dit non, il voulait viser les Auvergnats. Rappelez-vous tout ça. Donc le constat, c'est bon, on arrête là. Moi, je dis non, il faut regarder loin. Et qu'est-ce qui se passe là? Moi, je vous parle un petit peu avec le recul. Ça fait 40 ans que je milite sur ces problématiques-là, entre autres choses. Et je me rends compte de quoi? C'est que les sociétés en 40 ans, elles évoluent, elles avancent vers plus de liberté, plus d'égalité, plus de droit, plus de justice. Ben nous, on régresse. Les musulmans, on régresse. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, moi j'ai commencé en 1976 à militer avec le MRAP, par exemple, on défendait les travailleurs immigrés. On défendait les victimes de racisme, les victimes de discrimination, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion. Il n'y avait pas de différence, on ne cherchait pas. Aujourd'hui, moi j'étais en Tunisie pendant l'affaire du Burkini. Vous savez l'image qu'on voit de l'étranger? Les musulmans attaqués par la France, les musulmans sont recroquevillés sur eux-mêmes. En gros, c'est la guerre de la France contre les musulmans. C'est pour ça que je parlais de guerre. C'est l'image qui est renvoyée. Et on se rend compte aujourd'hui, on est au moins 4 ou 5 associations à lutter contre ça. Mais c'est une mascarade, excusez-moi. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les associations. Donc, CRI, moi, CRI, c'est un outil. Et je vais vous dire pourquoi on l'a fait. Parce qu'en 2008, j'ai rencontré les responsables du CCIF, Sami Deba et Lila Charef, la sœur qui est juriste. Je leur ai dit, le combat de l'islamophobie, c'est un combat éminemment politique. Ce n'est pas juridique. Parce que le droit, il est fait pour t'enlever tes droits en tant que musulman. La preuve, c'est qu'on fait une loi d'exception dans l'éducation nationale qui exclut la jeune fille avec foulard. On interdit à nos mamans d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. On est en train de préparer une loi pour interdire l'université, le foulard à l'université. C'est qui fait ça? C'est pas les piscines du coin, c'est l'administration française, c'est les hommes et femmes politiques. Donc, moi je dis aujourd'hui, si on a créé cet outil-là, nous, c'est pour dire le combat est sur le champ politique, éminemment politique, avec un grand P. Parce que si tu veux faire l'humanitaire, le social, la lutte contre les discriminations, les restos du cœur, moi je souffre aujourd'hui de voir mes frères et sœurs se ruer sur l'humanitaire. Que ce soit pour la Palestine, qui est un combat politique, on a dit, il faut amener des médicaments, des vêtements, nanani. Que ce soit pour les SDF, il faut amener des médicaments, des repas, nanani, nanana. On fait des maraudes, on distribue des colis alimentaires. Mais ce parole-là, c'est la misère sociale entretenue par le gouvernement. C'est une république sociale qui ne joue pas son rôle d'assurer une nourriture, un hébergement, une scolarité, une santé à tous les citoyens. Pourquoi moi je vais faire le camion poubelle de cette république qui n'a plus sur sa mission? Donc moi je dis aujourd'hui, on est tombé dans un piège, on est en train de régresser. Je vous donne un exemple précis. Mon Boulou Daoui, c'était un des présidents du MRAP, le porte-parole du MRAP, Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples. On l'a rencontré 3-4 ans avant sa maladie, parce qu'il était malade, et on l'a réuni avec des frères et sœurs à Paris, à Saint-Denis, et on a dit,
comment on peut aujourd'hui avoir un outil efficace de lutte contre l'islamophobie montante. Lui, il s'est battu très fort à l'intérieur du MRAP pour les obliger à reconnaître l'islamophobie comme racisme spécifique. Il est arrivé, on ne l'a pas beaucoup soutenu. Et on s'était réunis, on avait décidé de créer des comités de MRAP de disciples, de frères et sœurs, là, ceux qui cotisent à droite, à gauche, moi le premier. On investit dans le MRAP. Et on fait une élection de délégué régional du MRAP de la région Rhône-Alpes, délégué Aquitaine, délégué PACA. Et on élit des gens de chez nous. Des sections de MRAP à 10 personnes, tu prends la section, tu désignes un responsable, il voit ton responsable national et tu dis quelqu'un de chez toi. Pourquoi on vient s'enfermer dans le ghetto politique, dans le ghetto communautaire, pour se faire désigner du doigt? Vous voyez, ils ne sont pas comme nous. Ils ne veulent pas travailler avec la LDH, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, ça. Donc aujourd'hui, il faut changer de posture. Et moi, j'ai dit tout à l'heure en aparté, je disais à Yasser, j'aurais fait un message. J'étais en Tunisie, j'ai envoyé un message à la Ligue des droits de l'homme. Je suis membre de la commission Islam et laïcité. Il y a des membres de la Ligue des droits de l'homme qui sont chez nous. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer ce message? Parce qu'ils avaient une rencontre entre les deux organisations. J'ai dit, demandez-leur s'ils ne peuvent pas nous faire sortir un Mouloud Aouid de la Ligue des droits de l'homme. Parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin que la parole de la Ligue des droits de l'homme, qui est une instance reconnue de lutte historique, qui a un siècle d'âge, soit porteuse de demandes de justice. Parce que quand la Ligue des droits de l'homme intervient, quand on défend une femme voilée, c'est pas parce qu'elle est musulmane, c'est parce qu'elle a pas eu accès à un droit. Quand la Ligue des droits de l'homme le défend, on dit elle défend le droit des femmes de s'habiller comme elles veulent. Quand c'est Abdelaziz ou Yasser, c'est les communautaristes, ouais, c'est les islamistes. Ils défendent une femme voilée. Et effectivement, nous, comme des moutons, on va tous dans le même sens. Allez, oui, allez, ceci, ouais, les musulmans. Non! Investissons les outils de droit commun. Il faut que les musulmans sortent du ghetto. La politique, c'est pareil. Alors, très rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors, le racisme, il est là, bien sûr. Avant, c'était la race, c'était le nez crochu, c'était les doigts crochus, les juifs, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est soft. On dit c'est le racisme culturel. Leur culture est différente de la nôtre. Et ils mettent en danger l'identité. Et ils ne respectent pas la laïcité, etc. Tout un pataquès de droite et de gauche qui vise à continuer à nous stigmatiser, à nous mettre en distance avec le droit commun. Et nous, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, il faut qu'on réagisse là-dessus. Donc, alors, la politique, comment? Je reviens à l'histoire. J'ai dit l'affaire, il y a des affaires. Rappelez-vous, comment il s'appelle? José Bové. José Bové est devenu député européen, c'est la Confédération paysanne, etc. Il en avait marre de la malbouffe. Il en avait marre de ces OGM, etc., Monsanto, etc., de la malbouffe, des McDo, etc. Il a attaqué un McDonald's, il a démonté. C'est symbolique. Il sait très bien que ce qu'il a fait, ça ne va pas arrêter la machine. Par contre, ça a réveillé les consciences dans le monde entier pour dire la malbouffe détruit nos enfants. La malbouffe détruit notre vie. Et c'est devenu dans le monde entier, son copain a été un peu partout. Et aujourd'hui, on attaque Monsanto, qui est le monstre de l'agroalimentaire, parce qu'il y a une prise de conscience politique de l'opinion. Ben, s'il fallait que José Bové, et là il est dans la justice, faire le droit, demander des procédures, il y en avait pour 100 ans. Nous, pareil dans l'islamophobie. Je cite un exemple concret. Il y a des enfants qui ont été enlevés à Bourgoin-Jallieu, la famille de Sacny. On a envoyé 5 enfants, dont un bébé de 3 mois, on l'a enlevé au sein de sa mère. Si on avait suivi les procédures classiques, on serait encore en train d'attendre, et la mère, elle serait en train de pleurer, les enfants ne seraient jamais revenus chez eux. On a fait une action de rue, une action politique, noble, à rapport de force. On a manifesté, on est allé, on est rentré au conseil général, on a exigé que les enfants reviennent. Au bout d'un mois, ils reviennent à la maison, alors que le procureur, il avait décidé de les placer définitivement, parce que c'était une famille soi-disant radicale. Là, on a prouvé par A plus B que le droit ne paye pas. Tout seul, le droit ne paye pas. Donc il faut rapport de force. Il faut occuper le champ politique. Il faut manifester. Il faut faire des occupations. Pourquoi la gauche, l'extrême gauche, les paysans, les viticulteurs, ils font des manifestations de rue. Ils occupent l'espace. Ils font changer des décisions politiques. Et nous, on est 5 ou 6 millions. On est capable de descendre pour faire réfléchir un seul aspect de ces choses-là. Un point important, très rapidement, je suis désolé, je vais déborder. Moi, je dis toujours, alors là aussi, c'est un message à nos petits amis là. Alors certains critiquent le fait qu'on soit là, c'est la vitrine de la Turquie, etc. Moi, j'ai aucun problème. Je l'assume, moi, personnellement, je dis qu'aujourd'hui, si on ne tire pas de leçons de l'histoire, on n'a rien compris. La révolution russe, le 17 octobre, en octobre 1917, lorsque les Russes sont révoltés, ils ont fait tomber le tsar. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Il y a eu une prolifération de partis communistes, socialistes, dans le monde entier. Et ces partis ont perduré 50 ans. On vient de voir Fidel Castro qui vient de mourir. C'était l'exemple même de l'implantation de l'idéologie de l'URSS de l'époque au pied des États-Unis, dans le monde entier. Pourquoi ces partis ont persisté, ont été dans le
parce qu'ils avaient une force derrière. Il y avait un État qui soutenait et qui alimentait de toutes les manières cette politique-là. L'Iran, 1979, l'Iran. Moi, je suis tunisien, il n'y avait pas un seul chiite en Tunisie, je ne connaissais pas de chiite. Au Maroc, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a des chiites, il y a même un village en Tunisie chiite. Oh, j'ai halluciné, je dis, oh, pourquoi? Parce qu'il y a un pays derrière, il y a toute une armada et toute une force politique, symbolique, financière, qui soutient l'implantation du chiisme dans les pays sunnites. Pourquoi aujourd'hui nous ne demandons pas l'implantation, on demande la protection? Pourquoi la Turquie aujourd'hui ne serait pas à la base arrière de soutien des gens victimes d'islamophobie? On ne veut pas autre chose, on veut être défendu pour exister. On ne veut pas imposer notre vision au monde, on veut qu'on nous respecte. Nous, on n'a pas de village musulman en France. Par contre, il y a des villages chrétiens où M. Fillon, le futur président de la République, part à la défense des chrétiens d'Orient. Il le dit. Il dit, moi, je défends les chrétiens d'Orient. Pourquoi Erdogan, il ne dirait pas, je défends les musulmans d'Occident? Expliquez-moi, au nom de quoi? Et moi, je dis, les cocos, là, les sandwichs, tous les copains paternalistes, là, je dis, balayez devant votre porte. Vous avez soutenu Staline, Poutine, le massacre du peuple tchétchène, l'Étienne de Tchétchénie a été éliminé, ils n'ont rien fait pour le soutenir. Et viennent aujourd'hui de le sentir, ouais, la Turquie, la Turquie quoi? S'il avait fait un coup d'État, on serait retourné avec les militaires aujourd'hui, il n'y aurait plus rien pour lever la tête des musulmans. Je suis désolé, c'est pas parce que je suis dans une instance turque ici, j'ai rien, hein, on ne me subventionne pas, voilà, je suis allé en Turquie à ma caisse, à mes frais, je rassure les gens qui vont se faire des films, mais c'est une réalité, voilà. Alors, un dernier point, la politique au sens noble du terme. La droite, la gauche, ils sont moqués de nous pendant 40 ans. Moi, je les fréquente. Depuis 40 ans, je les connais. Je peux vous en parler du matin au soir. Ils se sont moqués de nous. Ils nous ont utilisés comme fonds de commerce, comme vivier électoral. Si on veut peser aujourd'hui, c'est avoir nos propres outils, les soutenir, les consolider et les faire exister dans le champ politique français, européen. Aujourd'hui, on a nos partis. Le frère, je dis le parti Égalité Justice. On a, nous, créé un parti qui s'appelle Force Citoyenne Populaire. On a aujourd'hui des candidats. On a Pierre Didier dans la salle qui prendra la parole tout à l'heure. On a Jamila, on a parlé avec elle, qui sera prête à s'engager. On a Delphine de Chambéry qui sera s'engager. Les frères de Pêche, le parti Égalité Justice, ont plus de trentaine de candidats. Allons-y, prenons le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Parce que si tu vas au pouvoir, tu n'auras plus besoin de faire d'humanitaire, du juridique, du social, etc. Voilà, j'arrête là, j'espère qu'on continuera dans le débat.